pas du tout droit. On n'est pas plat, ouais, on n'est pas plat, on n'est pas plat. Hello tout le monde. Nous sommes au bord de la rivière Fremont. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, eh ben vous le savez. Bah oui. Si vous Et si vous ne l'avez pas vu, ben il faut y aller. Nous sommes donc aux portes de Capitol Reef National Monument. Encore un. Non, j'ai dit Oui, Capitol et Reef. Capitol, pas Capital. Ouais, moi je dis toujours Capitale, mais non c'est Capitole. Et nous aurions bien aimé, souhaité pouvoir camper à Fruita, qui est le camping au centre du parc. Ouais, T'assistes complète. c'est complet, c'est impressionnant. Et Tout puis est c'est complet. C'est complet. Bah alors c'est complet jusqu'au mois d'août. Jusqu'au mois d'août, c'est quand même bizarre. Enfin bon bref. C'est comme ça. Heureusement, il n'y a pas simplement d'endroits où on peut se poser avant et après le parc. C'est parfait. Donc c'est parfait. Nous aurions bien aimé pouvoir descendre tout au bord de la rivière. Mais le chemin pour y accéder, Mais alors c'est il pas fait top. comme ça. Comme ça. Il y a des cailloux comaques, comme on disait. Non, c'est pas top. On n'a pas pris le risque de descendre Non. par là. Mais nous sommes très bien où nous sommes. C'est parfait. À l'abri C'est de la parfait. route, qui, il est vrai, n'est pas très loin. Non. Mais protégé du bruit. Ouais, c'est ça. On a profité aujourd'hui qu'il fait un peu beau, que ça ne vante pas de nettoyer. Mais surtout qu'il n'y a pas de Qui- sable. Qui est pas. Il n'y a pas de sable. Parce qu'on en a ramassé des tonnes et des tonnes. Donc on a fait un petit brin de nettoyage, on va dire. Ouais. J'étais obligé de suivre. On n'a pas eu le choix. Bon, allez, on Donc. passe la nuit ici, tranquille. Oui. Et on se retrouve demain matin. Ouais. Dans le parc. Allez. J'espère que ce sera beau. Mais oui. Allez, à tout de suite. Allez, ciao. Cela fait une semaine que nous avons fait les dernières vidanges. Il est donc temps d'y procéder. Le problème, c'est que dans la région, il n'y a pas beaucoup de dump stations. D'autant plus qu'au mois d'avril, certaines sont encore fermées, ou winterisées, ou hivernisées. Non, hivernées en français. Soit il n'y a pas d'eau et tu ne peux pas dumper. Donc il y a une petite queue au campground de Fruita à Capitol Reef, qui est, comme on l'a déjà dit, complete. Bon bah voilà une bonne chose de faite. Hein. En fait c'était assez rapide. Et c'est reparti pour une semaine. Maintenant on va aller se parquer pour aller randonner. N'est-ce pas? Encore? Allez, on y va. On a craqué. Comme c'est un immense verger ici, il y a beaucoup de boîtes de conserve. Mais aussi, bon ça n'a rien de fruits, hein, mais de fruité, mais du cinnamon roll. Et un apple pie. Et apple pie. Et il fait son poids. Hein. Bon, je vais mettre ça dans Hervé. Capitol Reef National Park. Ce parc fut un monument au tout premier, comme bien souvent, et il fut édicté en tant que monument par Theodore Roosevelt en 1937. C'est en 1971 que le président Nixon le proclama comme parc national. Mais il se passa des choses bien avant. Il y a à peu près 13 000 ans, ce sont les premiers nomades qui passèrent par là. Et puis plus tard, les Indiens. D'ailleurs, il y a encore et toujours des pétroglyphes un peu plus loin. Mais cette fois, vous allez y échapper parce que je pense que vous en avez vu suffisamment. Si cet endroit finalement est devenu tel qu'il est aujourd'hui, c'est grâce aux Mormons. Ceux-ci sont venus s'installer ici en 1880 alors qu'il n'y avait absolument rien du tout. Si ce n'est deux rivières qui passaient par là, la Fremont et la Sulphur. Grâce à ces rivières, le terrain était fertile, c'est pourquoi ils plantèrent bon nombre d'arbres. Plus de 2700 et labourèrent les champs afin de les cultiver. À l'époque la plus haute de ce village, si l'on peut dire ça comme ça, qui s'appelle Fruita,
il y avait 10 familles qui vivaient en totale autonomie. Il y eut même une école qui s'arrêta en 1941. Lorsque je dis que les Mormons labourèrent les champs, c'était avec des chevaux et des chariots. Le premier tracteur n'est arrivé qu'en 1940, car il n'y avait pas de route ici. C'est les Mormons qui avaient construit une espèce de sentier. Les arbres fruitiers ont été exploités jusqu'au milieu des années 1960. Et depuis, si tu viens à la bonne saison, tu as le droit de les cueillir et de les manger. Mais pour autant que ce soit pour ta propre consommation et que tu les manges sur place. C'est sympa, il y a des pommes, des pêches, des poires, des cerises, tout quoi. Alors maintenant, il est temps d'aller suivre la rivière Fremont. Un petit trail ce matin, pour se mettre en jambes. Ah oui, autre chose, la particularité, c'est que bien souvent, lorsque tu es dans un parc national, tu te trouves en haut des canyons. Et bien ici, on se trouve en bas. Carole, dépêche-toi, plus vite on a fini, plus vite on pourra manger l'apple pie. Et c'était rien marqué cette fois hein, sur... Ah ouais, et t'as vu celui-là? C'est le frère de l'autre, hein? Alors t'en penses quoi? Ah, c'est magnifique. Voilà, nous sommes arrivés au sommet. Eh bien, vous savez quoi? Moi je pensais pas que ça montait. Non, je pensais pas non plus, mais c'est magnifique alors. Il y en a un qui a mal lu le programme. Mais c'est de nouveau de toute beauté. Cette vue sur ces falaises, montagnes rouges, blanches, est faite de pierres volcaniques de Capitol Reef. Maintenant il est temps de redescendre et d'aller faire la Scenic Drive là qui passe juste là en bas pour aller un peu plus loin au fond de la gorge. Le trail que nous venons de faire est malheureusement interdit aux chiens. Par contre il y a Mais des nous chats. avons vu un chat, mon petit loup. Enfin on rencontre un lion de montagne. Ouais, tu vois. Hein. C'est fort dommage parce que nous aurions pu faire à un pied près Capitol Gorge. Et oui, c'est restreint aux 23 pieds et moins. Zut alors! C'est en 1883 ou 1883 que Elijah Ben Hunin, un mormon, nettoya avec un groupe d'hommes ce passage sur environ 6 km en y enlevant les gros rochers qui s'y trouvaient au milieu afin que les chariots puissent y passer. Ce fut le seul passage pour venir ici jusqu'en 1962, au moment où la route 24 que nous avons empruntée le long de la Fremont River a été ouverte. On peut dire que ça fait pas si longtemps que ça. Puis lorsque l'on voit ces gros rochers là, tout autour, eh ben, autant vous dire qu'on se sent tout petit. N'empêche que c'est bon.
Alors, même si on parle pas de la bouche pleine, après l'effort, le réconfort. C'est bon, hein? C'est reparti pour une randonnée. Et oui, on ne se refait pas ce matin autour du Chimney Rock. Et puis, ici à Capitol Reef a été trouvé de l'uranium. Savez-vous à quoi il servait au tout début? À soigner contre le rhumatisme notamment. Je crois pas que c'était une bonne idée tout ça. Il faisait des emplâtres avec l'uranium. Eh ben, au moins, enfin, je pense qu'il y a eu plus de morts dues à l'uranium qu'au rhumatisme. C'est parti mon kiki pour la route scénique numéro 12 qui rejoint Bryce Canyon. Il paraît que c'est la plus belle route scénique des États-Unis. Alors, on y va. On vous mettra des images. On jugera par nous-mêmes, on vous laissera juger aussi. Allez, c'est parti. Tu fais gaffe, hein, parce que ça tourne. Ouais. Ah non, la neige, il a dit ah, gla. Monsieur, il a dit que la route était dégagée. Oui, mais que si nous y étions passés il y a 2 jours, bah ce sera certainement moins bien passé. Ouais. N'est-ce pas, Patrick? Tu sais que si on continue à monter comme ça, moi je vais devoir aller mettre des chaussettes. Hein, Ouais. parce qu'il y a de la neige là. Et il est émotionné que la déneigeuse ne passe qu'en journée. Dépêche-toi. Et puis ça faisait un sacré moment qu'on n'avait pas vu des sapins. Ouais. C'était depuis le passage à côté du rim nord du Grand Canyon. Eh bien voilà, nous avons passé le cap, ou plutôt le col, à 9600 pieds. Si mes calculs ne sont pas si faux, cela doit faire à peu près 3060 mètres. 3000. 3000. Voilà. Vache. Et pour ceux qui n'ont jamais vu de forêt de peupliers faux-trembles en hiver, eh bien voilà. Qu'est-ce que tu dis? Je dis c'est beau. Ouais, mais c'est loin. C'est beau, c'est loin. Loin mais c'est beau. Je dis c'est loin mais c'est beau. Hein. Je disais c'est loin mais c'est beau. C'est loin mais c'est beau. Je dis c'est loin mais c'est beau. Je sais pas si t'as vu, mais il y a le vide des 2 côtés. Allez, tais-toi. Ah, 14%. Non, c'est sérieux. C'est stressant, hein, c'est stressant. Comment ça se passe avec le vertige? Je sais pas, ce qui est le mieux, si c'est en voiture ou si c'est à pied. T'as mal aux genoux? Yep. Oui, j'ai mal aux genoux. Et oui, ça arrive. Je crois qu'on a un petit peu trop exagéré ces derniers jours. Aujourd'hui, nous allons continuer notre route sur la route 12, justement, celle qui est magnifique. D'ailleurs, hier, on est passé en haut sur la crête. C'est Carole qui conduisait. Aujourd'hui, c'est moi. On se retrouve au parc national mondialement connu. Vous savez, avec des magnifiques couleurs. Des fois, il y a même la neige dessus. Bon, je finis mon café. T'arrêtes tes bêtises, tu vas pas trop près. Ouh là 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 là, il est compliqué de trouver une place de parc au Visitor Center. Et puis la dame à l'entrée nous a donné un petit carton à afficher au pare-brise. Seulement, c'est qu'on l'a pas lu avant. Et sur ce petit carton, il est indiqué les emplacements où les VR de plus de 23 pieds n'ont pas le droit de se stationner. Ben, vous savez quoi? Au Visitor Center, on n'a pas le droit. Topi.
On a trouvé in extremis une place. Étant donné que sur notre Hervé, il est mentionné 22 E, bon on dira bah non, c'est un 22 pieds quoi. Pas besoin de chercher midi à 14 h pour savoir où nous sommes. Là, au Sunset Campground. Il y a 2 campings à l'intérieur du Bryce Canyon National Park. Et oui, on a loué une place à l'intérieur cette fois. Il en restait pas beaucoup, mais il en restait quelques-unes. Le North Campground est lui ouvert annuellement, ou toute l'année plutôt. Alors que le Sunset est fermé l'hiver. Ouf, ça vient d'ouvrir. Et puis pour simplifier les choses, il y a un shuttle, comme à Grand Canyon d'ailleurs. Si vous voulez voir de quoi on parle, c'est là que ça se passe. Un shuttle qui permet d'aller jusque là, à Bryce Point. Ah bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ce que nous allons voir plus tard, c'est l'amphithéâtre. Et oui, c'est comme ça que ça s'appelle, même si on l'appelle Bryce Canyon. C'est là que ça se passe. C'est là où on voit tous les hoodoos. Par contre, si tu veux faire la Scenic Drive de Bryce Canyon, tu dois partir sur Rainbow Point, qui part ici et qui fait à peu près 25 km. Mais ça, on fera en dernier jour avant de partir. Parce que tu peux pas le faire en bus. Tu es obligé de faire un camping-car. Et il faut savoir qu'il y a un bus environ tous les quarts d'heure. Nous voici enfin à Bryce Canyon. Pourquoi est-ce que je dis enfin? Parce que je pense qu'avec Carole, enfin j'en suis même certain, ça fait 30 ans qu'on en parle. Et puis si cela fait 30 ans qu'on en parle, c'est parce que nous étions là, en 1995 déjà, et que jusqu'à cette époque, c'était le parc le plus beau. Bon, aujourd'hui on en a vu d'autres, mais celui-ci reste tout de même l'un des plus beaux, n'est-ce pas? Vous ne trouvez pas avec tous ces hoodoos? On donnera les explications d'ailleurs un peu plus tard, ce que sont ces hoodoos et comment ils sont fabriqués par la nature. C'est en 1875 que Monsieur et Madame Bryce sont venus s'installer ici, d'où le nom du parc. Ils sont restés jusqu'en 1880, mais pendant cette période, ils construisirent une route qui permettait de venir jusque-là, et c'est avec la communauté mormon, de laquelle ils faisaient partie, qu'ils ont construit aussi des réseaux d'eau pour alimenter la vallée. C'est en 1915 que M. Humphrey est venu là et il trouva ce coin si merveilleux qu'il commença à organiser des visites en voiture de l'époque pour $1. Et si les clients n'étaient pas contents, ils pouvaient être remboursés. Eh bien, semble-t-il que personne n'ait demandé le remboursement de leurs $. Pas besoin de se poser la question pourquoi. Ensuite, c'est une compagnie de train qui construisit des lodges et qui les amenait depuis Cedar City qui se trouve là-bas. Ça souffle. Et puis on avait prévu d'autres randonnées à travers ce parc pour cet après-midi. Mais mon genou il dit, mais à cause de mon genou on s'est dit on va faire plus tranquille. Soit longer le Rim, la même chose qu'à Grand Canyon. Mais là on va faire un bout plus court. Parce que demain on espère descendre là ou bas. Carole elle me bénit. Et puis alors, comment ça s'est formé ces hoodoos? Carole, tu sais? Nous aussi, parce qu'on est allé au Visitor Center afin d'avoir toutes les explications. Comme d'habitude, il n'y a pas eu, enfin presque comme d'habitude, il n'y a pas eu
Enfin si, il y a eu la mer au début, comme d'habitude, elle est montée, descendue, elle est partie, elle est revenue. Mais il y a eu un lac aussi, je vous mets le nom là, je ne me rappelle plus, qui s'est évaporé, l'eau est revenue, s'est évaporée, enfin la même chose, et qui a constitué en fait les couches et les sous-couches et les sous-sous-couches et les sous-sous-sous-sous-couches de différents sédiments, donc de couleurs. Et puis pourquoi cette partie-là est apparue? On peut voir là-bas, que c'est beaucoup plus bas, parce que... je remets les lunettes. Parce que la Terre, elle a fait comme ça. Une partie a poussé vers le haut et l'autre a poussé vers le bas, créant ainsi une différence de niveau. Et ces strates de différentes couleurs sont apparues. D'où ce magnifique amphithéâtre ou canyon. Étant donné que nous situons entre 2700 et 2400 mètres, c'est ensuite l'hiver et le gel qui a travaillé. Et oui, l'eau, la neige, la glace se sont infiltrés à travers ces houdous qui sont longilines au départ et qui les ont séparés. Le vent, l'eau, etc. a ensuite fait son office comme on a pu le voir dans plein d'autres parcs. D'où la création de ces houdous. Et pendant que je vous parlais, vous avez vu tout plein d'images qu'on a pu filmer au Visitor Center. Merci d'ailleurs le Parc National Service. Et c'est la Candor ce soir parce qu'ils annoncent négatif les températures cette nuit. Non. Ah. La dernière fois on était en Suisse. Une procession? Non, il n'y a personne derrière, regarde. Là, il n'y a personne derrière, mais on il les y a a du monde semés. devant. Ah. Et oui, nous avons décidé de descendre. Yep. Alors, on aurait bien aimé faire le Peekaboo Trail qui se trouve de l'autre côté, vers Bryce Point. Mais c'est fermé parce que c'est l'hiver encore. C'est ça. Et puis la boucle que nous sommes en train de faire, qui est Queen's Garden et Navarro, eh ben, il y a le Wall Street, c'est-à-dire il y a un mur, le Wall Street, qui est fermé encore. Donc on est obligé de passer par un autre endroit. Je trouve pas qu'ils ont une gueule de marcheurs bleus quand même, c'est bestiaux là. Tu disais? Avez-vous été attentif ou observateur? Avant, nous avons vu ce qui pouvait ressembler à la statue de la reine Victoria. Et voilà, de gauche à droite, on peut imaginer des saints alignés les uns à côté des autres, comme sur une cathédrale. Et puis là, on dirait deux grosses têtes, de deux masques de carnaval. Ah. Puis juste là, on dirait presque un nez à la Dali. Il faut que je reprenne mon souffle. En fait, t'as les seins tout autour, et puis là, c'est le chemin de croix, là. Il y a des marchoirs bleus. Ouais.
c'est une première. Ouais. Des pronghorns. En arrivant à Bryce Canyon, j'ai dit à Carole, ce serait quand même sympa si on pouvait en voir. On n'en a jamais vu. Non, les animaux les plus rapides de l'Amérique du Nord. Je préciserai. Pascal donne toujours des précisions. L'animal terrestre. Ah, Bah oui, ah, il y en a qui nagent, il y en a qui volent. ouais, c'est vrai. On s'est acheté des pulls, ce qui fait froid. Tu t'as acheté un pull? Non, toi aussi. Ah oui, on m'a pas dit. Mais non, pas comme ça, ils vont voir où on est. Ah là là là. C'est donc ici que se finit cette vidéo sur Capitol Reef. Bryce Canyon. Deux parcs magnifiques. Yep. Et on regrette pas, hein? Non. Allez, maintenant on continue sur Zion. Allons-y. C'est parti. Et Ciao, ciao. n'oubliez pas, liker, partager, le pouce, la cloche, tout. Merci beaucoup. Instagram. Ciao.